Dans la nature, certains prédateurs n'ont pas besoin de chasser. Une seule morsure suffit à anéantir toute proie. Parmi ces machines à chasser ancestrales qui existent depuis l'époque des dinosaures, une question intrigue l'humanité. Quelle espèce de crocodile est véritablement le monstre absolu de notre planète ? Les 5 crocodiles les plus mortels, qui sont les véritables monstres. Des marais lugubres de Floride à la rivière Mara, souillée de morts, en passant par les eaux troubles de la forêt amazonienne et les mers salées d'Australie, chaque espèce de crocodile possède un avantage évolutif unique, perfectionné au fil de millions d'années. Mais une seule espèce surpasse toutes les autres, atteignant le niveau de chasse parfait que la nature ait jamais créé. Aventurons-nous maintenant dans les profondeurs obscures, là où ne résonne que le doux clapotis des vagues et les ombres tapies dans l'ombre, pour découvrir les 5 crocodiles les plus dangereux de la planète et trouver le véritable monstre de ce monde. Le matin dans les Everglades n'est pas aussi paisible qu'il n'y paraît. La lumière du soleil perce la fine brume, illuminant un labyrinthe infini de marais. Les cyprès déploient leurs racines comme des griffes, les herbes coupantes ondulent comme des lames au vent, et sous l'eau brunâtre et trouble, la vie et la mort sont inextricablement liées. Les Everglades sont l'un des rares écosystèmes où chaque créature devient proie. Les oiseaux chassent les poissons. Les loutres chassent les tortues. Les couleuvres d'eau tendent des embuscades aux poissons. Et tous doivent se méfier de ce qui rôde sous la surface, celui que ce marais considère comme son propre dieu sombre. De loin, l'eau ondule à peine, comme si quelqu'un respirait doucement. Mais ce n'est pas le vent. C'est le souffle du marais. Le souffle de l'alligator. L'espèce de crocodile la mieux adaptée au milieu d'eau douce d'Amérique du Nord. Ici, les alligators ne sont pas des simples prédateurs, ils sont les architectes de tout l'écosystème. Chaque saison sèche, ils creusent leurs propres trous à alligators, des points d'eau vitaux qui permettent à d'innombrables espèces d'échapper à la soif. Lents et calmes, ils possèdent pourtant des sens aiguisés qui font de la surface de l'eau leur territoire. Un jeune cerf s'avance jusqu'au bord de l'eau. La lumière du soleil se reflète sur son pelage, le rendant inoffensif au milieu de cet immense paysage. Mais ce que le cerf ignore, c'est que les Everglades ne sont pas de simples marécages. Les Everglades sont le terrain de chasse de prédateurs redoutables. Sous l'eau cristalline, les alligators restent immobiles, leur rythme cardiaque réduit à quelques battements par minute.
Cette incroyable maîtrise physiologique leur permet de se fondre parfaitement dans leur environnement, sans odeur, sans bruit et sans laisser de traces. C'est comme si la nature elle-même leur avait conféré un manteau d'invisibilité parfait. Le cerf baisse la tête. 1 seconde. 2 secondes. Puis la surface de l'eau explose comme un pétard. Une masse de chair sombre et musclée jaillit de l'eau à une vitesse à laquelle aucune créature ne peut réagir. La force de la morsure de l'alligator atteint 1500 PSI, entraînant aisément sa proie dans les eaux troubles. Pas de poursuite, juste des heures de traque. Et les Everglades retrouvent leur tranquillité initiale. Désemblante. Voilà pourquoi l'alligator se classe 5e. Ni le plus grand, ni le plus agressif, mais un maître dans l'art de transformer tout le marais en un tiep mortel. Si les Everglades sont le domaine de la patience, alors à l'autre bout du monde, une autre rivière est à point d'ouvrir un tout autre chapitre de la lutte pour la survie, où la férocité ne naît pas du silence, mais du chaos. Le souffle des marais et des ricains s'estompa petit à petit, remplacé par le grondement de la terre, le martèlement des sabots et la poussière rouge qui s'élève dans le ciel. Ce bruit annonce notre arrivée en Afrique, où la rivière Mara est à point de devenir le plus grand champ de bataille de la planète. Le midi sur la Mara est une expérience unique. La lumière du soleil se reflète sur l'eau trouble, couleur café, et les berges tremblent sous les pas de milliers de gnous rassemblés au bord de la falaise. Ils savent qu'ils doivent traverser la rivière, mais ils savent aussi que sous sa surface se cachent des créatures que toute la savane africaine redoute. La Mara n'est pas une rivière. C'est un piège mortel où une seule erreur peut coûter la vie à tout le troupeau. Sous les eaux tumultueuses, des crocodiles du Nil attendent. Immobiles. Mais ils savaient toujours précisément quand le troupeau allait se jeter à l'eau, car la migration annuelle suivait un rythme immuable, comme une horloge biologique vieille de millions d'années. Contrairement aux alligators tranquilles d'Amérique du Nord, les crocodiles du Nil sont pragmatiques et impitoyables. Ils choisissent l'endroit exact où le troupeau doit sauter, sélectionnent les plus faibles et attendent le moment de chaos pour porter le coup fatal. Un rugissement retentit. Puis, tout le troupeau plongea dans le fleuve comme une cascade, l'eau écumant d'un blanc immaculé. Les cris, le martèlement des pattes, le fracas des vagues, tout se mêla en un cri de désespoir. Et au milieu de ce vacarme, une étendue d'eau en contrebas demeurait étrangement silencieuse.
Soudain, la surface de l'eau explosa. Une ombre gigantesque jaillit. Deux mâchoires d'acier se refermèrent avec une force de morsure de près de 3700 PSI, s'agrippant au flanc d'un gnou. Non pas pour le tuer sur le coup, mais l'entraîner dans le tourbillon mortel. L'eau tourbillonnante monta, comme si quelque chose se débattait violemment au fond. Le dos du gnou disparut, puis son corps entier fut englouti comme s'il n'avait jamais existé à la surface. Le marat se tut. La poussière continuait de se soulever. Le troupeau traversait toujours. Mais sous l'eau, le crocodile du Nil avait remporté une autre bataille, comme il le faisait depuis des millions d'années. Le rugissement du troupeau de gnous s'estompa peu à peu dans l'air chaud et sec de la savane. La rivière Mara s'éloigna au loin comme un souvenir fugace, laissant derrière elle de petites ondulations qui ne s'étaient pas encore dissipées. Mais la nature ne nous laissa pas le temps de nous reposer. Car à des milliers de kilomètres d'Afrique, la mer s'apprêtait elle aussi à raconter sa propre histoire. Le brun du Mara s'estompa, puis devint d'un bleu profond. Le bruit frénétique des sabots se mua dans le clapotis régulier des vagues. La poussière rouge se transforma en embruns salés qui se dissipèrent dans le vent. Et avant même que le spectateur ne s'en rende compte, nous voici arrivés dans le nord de l'Australie, là où les rivières se jettent dans l'océan et où le seul crocodile au monde ose défier le large. À midi, sur la côte du Queensland, la beauté est toujours trompeuse. Une douce brise marine souffle, l'eau scintille au soleil et les oiseaux planent nonchalamment au-dessus de nos têtes. Mais là où les vagues blanches s'écrasent sur le sable, quelque chose bouge, lentement, lourdement, avec une patience incroyable. Ce n'est pas un rocher. Ce n'est pas non plus une bluge. C'est le dos d'un crocodile marin, le plus grand reptile encore existant sur la planète. Contrairement aux alligators tranquilles d'Amérique du Nord ou aux crocodiles du Nil qui fréquentent les rivières, le crocodile marin possède une capacité unique. Il peut aller en mer. Grâce à leurs glandes à sel uniques, situées sur leur langue et leur corps, qui leur permettent de survivre en eau salée, ils nagent sur des centaines de kilomètres le long des côtes, occupant un territoire plus vaste que toute autre espèce de crocodile. Et c'est cette zone de transition entre rivière et mer qui fait d'eux des prédateurs redoutables. Cet après-midi-là, un buffle d'eau descendit sur les vasières pour s'abreuver à marée basse. Toute la mangrove était silencieuse. Seul le doux frottement des coquillages sous les vagues se faisait entendre.
Mais sous l'eau tourbe, les yeux d'un crocodile marin observaient depuis longtemps. Il ne laissait rien paraître. Il avançait centimètre par centimètre, utilisant son énorme queue comme un gouvernail, se faufilant entre les racines de la mangrove tel un fantôme des mers. À cet instant, une tache d'eau sombre émergea soudainement. Lorsque l'eau se calma, la plage retrouva sa beauté d'autantan. Mais sous ces vagues calmes, une créature plus grande que le Nil, plus féroce que l'alligator et capable de s'adapter à tous les environnements, continuait de glisser vers les profondes marines. C'est pourquoi le crocodile marin occupe la 3e place. Le seul prédateur capable de dominer à la fois les fleuves et les océans. Le bruit des vagues s'estompa dans l'air, l'odeur salée de la brise marine s'évanouissant comme un rideau tiré. L'eau de bleu profond se teinta d'argent. Les racines entremêlées de palétuviers s'estompèrent, laissant place à des rivages de sable fin et à des bosquets de bambous ondulants au gré du vent. Le monde devint soudainement d'une paix inhabituelle. Et de la fureur de la mer d'Australie du Nord, le voyage nous conduit vers une autre terre, l'Inde, le Népal, où de vastes rivières coulent aussi paisiblement que des rubans de soie, mais où se cachent des tueurs si rapides que l'œil humain ne peut les suivre. Le matin sur la rivière Chambal se déploie comme une mélodie ancestrale. Une fine brume effleure la surface de l'eau, reflétant la douce lumière du soleil matinal. Des volées d'oiseaux aquatiques volent lentement, tandis que des amas de sable doré forment d'immenses vasières. En apparence, c'est une terre paisible. Mais c'est le territoire de l'une des espèces de crocodiles les plus étranges et sophistiquées que la nature ait jamais créées, le gavial. L'apparence du gavial est presque singulière. Son long bec étroit, tel une épée vivante, renferme plus de 100 petites dents acérées, conçu pour une seule tâche. Fendre l'eau et attraper des poissons à toute vitesse. Leur danger réside dans une qualité qu'aucun autre crocodile ne possède, une agilité absolue. Sous l'eau cristalline, un gros poisson-chat glisse sur le banc de sable. Il n'était pas inquiet, car ici, il n'y avait ni les dents gigantesques du Nil, ni les silhouettes menaçantes des crocodiles marins. Mais il avait oublié une chose. Ce qui se cachait sous l'eau n'avait pas besoin d'être imposant pour annoncer la mort. Le gavial restait immobile. Son corps long et élancé se fondait presque dans l'eau.
Lorsqu'il s'inclina légèrement, son long bec déchira doucement la surface, créant une ondulation si subtile qu'elle était presque imperceptible. Ce n'est que lorsque le poisson-chat fut en position idéale que son art de la chasse commençait. Un seul coup net et rapide, trop rapide pour être perçu par l'œil humain. La surface de la rivière retrouva son aspect lisse initial, comme si aucune poursuite n'avait jamais eu lieu. C'était le style du gavial. Ni force, ni férocité, seulement la vitesse, la précision et la pureté d'un assassin né pour maîtriser les eaux calmes. Le sable fin laissa place à une boue sombre. Les cris des oiseaux aquatiques s'évanouirent, remplacés par le stridulation étrange des insectes et le bruissement des feuilles, comme si la forêt respirait. L'air s'épaissit, lourd d'une humidité et de décomposition, signe évident pour toute créature sauvage. Nous étions arrivés en Amazonie. L'un des rares endroits sur Terre où la frontière entre prédateurs et proie se modifie à chaque mètre de terrain. Où des anacondas aussi longs que des poteaux téléphoniques rôdent sous l'eau. Où des jaguars se déplacent silencieusement comme des fantômes. Où piranhas, raies électriques, crocodiles, serpents venimeux et des centaines d'autres espèces se disputent chaque souffle. Et au milieu de ce paysage chaotique, une seule créature règne au sommet de la chaîne alimentaire des prédateurs sous-marins. Sur le fleuve Purus. Le ciel était comme un rideau, tandis que le soleil tentait de se cacher derrière la canopée, laissant filtrer des traînées de lumière rouge sombre à travers l'épaisse forêt. Le sol liquide était d'un noir d'encre, ne reflétant que les ombres d'immenses troncs d'arbres penchés. Nul ne savait combien de créatures les observaient des profondeurs. Et le plus dangereux était que l'Amazonie ne laissait entrevoir un prédateur qu'une fois qu'il était trop tard. Au loin, un capybara, le plus gros rongeur de la planète, descendit jusqu'au bord de l'eau. La tension était palpable. Quelques minutes plus tôt, il avait entendu un anaconda éclabousser non loin. Mais la soif l'avait poussé à prendre le risque. Le capybara ignorait que l'anaconda n'était pas la seule menace à proximité. Quelque chose rôdait plus profondément, plus silencieusement, bien plus terrifiant. Le corps entier du caïman noir lisait immobile, comme un rocher noir endormi depuis siècles. Le seul prédateur dominant d'un écosystème grouillant de guerriers redoutables. Mesurant plus de 6 à 5 mètres de long, pesant près d'1 tonne et doté de réflexes fulgurants et de mâchoires massives, spécialement conçues pour saisir des proies débattant avec acharnement dans les eaux troubles, il observait le capybara de ses yeux rouges comme des braises dans le crépuscule déclinant. 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. La masse d'eau noire explosa comme un boulet de canon au fond de la rivière. Ses mâchoires se refermèrent sur les épaules du capybara et en un instant,
l'animal de près de 70 kilos fut entraîné dans les profondeurs obscures. Sans avertissement, sans chance de résistance. La surface de l'eau retrouva son aspect lisse comme un miroir. Comme si aucune poursuite n'avait jamais eu lieu. C'était la marque d'un prédateur parfait, silencieux, sans fanfare, une action précise, nette et absolument impitoyable. Et c'est pourquoi le caïman noir occupe la première place, le maître des eaux les plus dangereuses de la planète. Des marais des Everglades à la tumultueuse rivière Mara, en passant par les côtes australiennes, la paisible rivière Chambal et les eaux noires de l'Amazonie, les crocodiles ont démontré une vérité indéniable. La nature ne crée pas le prédateur parfait en un seul modèle. Chaque espèce est une version optimale pour son propre environnement. Alors, pour vous, quel est le crocodile le plus redoutable ? L'alligator tapi dans les ombres, le crocodile du Nil au cœur du chaos des migrations, le crocodile marin dominant les océans, le gavial fendant l'eau comme une lame ou le caïman noir des profondeurs amazoniennes. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration des prédateurs les plus dangereux de la planète, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car les prochains voyages seront encore plus sombres et plus intenses.